Bonjour à chacun de vous. Merci d'être ici. Nous sommes dans la joie, vraiment dans la joie. Et en même temps, je vais profiter pour dire merci au sort de Saint Paul, parce qu'ils font beaucoup de bien pour le diocèse de Gaspé et aussi pour le secteur de la Haute-Gaspésie. Nous vous félicitons et nous sommes dans la joie. C'est le bien pour l'Église. Monseigneur Claude, merci d'avoir pris le temps de venir nous voir, célébrer avec nous. Merci à vous aussi, Monseigneur Prou. Merci à tous les prêtres, à chacun de vous. Nous vous souhaitons une bonne célébration. Bonjour et bienvenue à vous tous et tous. À nos communautés religieuses et paroissiales, j'adresse nos meilleurs vœux à notre évêque de Gaspé, Monseigneur Lamoureux, à Monseigneur Michel Prou, évêque de Bathurst, Nouveau-Brunswick, ainsi qu'au Père Raphaël, où est-ce qu'il est? Au Père Raphaël, et à ses compagnons cisterciens de la communauté de Rougemont, à M. Ramiro, curé de notre pasteur, ainsi qu'à tous les prêtres venant du Vietnam et d'ailleurs. Je dirais venant du Québec, de la Gaspésie et d'ailleurs. J'adresse aussi une bienvenue aux parents et amis, à vous paroissiennes et paroissiens du secteur et d'ailleurs. Je nous souhaite une très belle célébration et un moment riche de sens, d'amitié, de partage et de fraternité. Maintenant, j'invite Sœur Brigitte Savage, supérieure provinciale de notre communauté, à venir vous souhaiter ses meilleurs vœux de bienvenue. Merci de votre présence et de votre bonne participation. Sœur Brigitte. Vous pouvez vous asseoir. Merci, Sœur Paulette. Bonjour et salutations fraternelles de ma part à vous tous qui êtes ici présents et soyez les bienvenus. Oui, nous voici réunis pour vivre un moment privilégié, un événement rare dans notre pays. 4 de nos sœurs s'engageront par un oui définitif au Seigneur dans notre congrégation Saint-Paul de Chartres en Église. La vie religieuse peut-elle encore fasciner aujourd'hui? Leur oui n'est pas un statut social. C'est plutôt une expérience d'amitié avec le Seigneur. C'est lui qui a pris l'initiative. C'est un consentement libre après au moins 8 années de discernement. Nous avons vraiment de bonnes raisons de célébrer, de chanter et de rendre grâce au Seigneur, n'est-ce pas? Et sans plus tarder, j'aimerais vous présenter nos 4 sœurs originaires de la province de Da Nang, Vietnam. Je vais vous partager seulement quelques traits de connaissance. Et je vous prie d'excuser mon accent vietnamien en les appelant. Alors, Sœur Marthe Nguyen Thien, elle a étudié en éducation préscolaire et elle travaille présentement au développement de l'enfant avec dynamisme, habileté
et intérêt pour la croissance de l'enfant dans un centre de la petite enfance à Montréal. Sœur Yin, hors de ses heures de travail, elle partage son talent musical par de l'animation pastorale à la paroisse Côte-des-Neiges à Montréal, et tout en appartenant à la communauté de Montréal. Sœur Marthe Nguyen Thi Thien a gradué comme infirmière auxiliaire et elle a déjà une belle expérience dans le milieu hospitalier à Sainte-Anne-des-Monts, à Maria, à la résidence pour personnes âgées à Cap-Chat. Partout où elle passe, elle exerce sa profession avec compétence. Sœur Tin donne son temps aussi pendant ses congés à l'animation de la messe à la paroisse de Cap-Chat. Et son lieu d'appartenance pour le moment, c'est Notre-Dame de la Paix. Et avec disponibilité, accueil, belle ouverture, Sœur Tin se déplacera vers la communauté du foyer Saint-Paul à Pabot. Sœur Martine Nguyen Thi Linda. Elle est arrivée du Vietnam avec son cours d'infirmière. Mais qui dit changement de pays, dit aussi autres exigences. Il a fallu un réajustement professionnel, mais avec courage, elle a entrepris le cours d'infirmière auxiliaire et pendant quelques années, elle a exercé cette profession. Mais depuis l'an dernier, elle a commencé des études en technique infirmière, un cours de 3 ans, de niveau collégial, alors au Collège de la Gaspésie et des Îles. Sœur Linda est toujours passionnée par le soin des malades. Elle est très appréciée pour le partage de son expérience et son soutien aux autres la caractérise. Lorsqu'elle a congé, elle aussi, elle n'hésite pas à donner sa voix lors de célébrations et sa communauté d'appartenance est Gaspé. Sœur Marie Tran Can Zoom, pas facile. Elle aussi a obtenu sa licence comme infirmière auxiliaire. Elle a exercé sa profession avec compétence, attention, amabilité auprès des personnes âgées, surtout à Monseigneur Ross. C'est un centre pour personnes âgées à Gaspé. Et depuis 1 an, elle a accepté généreusement de déménager à la communauté de Montréal. Elle continue de pratiquer comme infirmière à la Maison des Pionnières à Montréal. Et à cet endroit, elle a l'occasion de charmer cette clientèle de religieuses par des concerts de piano. Sœur Marie-Zoung a plusieurs cordes à son arc. Elle avait déjà acquis des compétences en administration au Vietnam. C'est pourquoi nous lui avons demandé de consacrer quelques jours à l'économat provincial. Donc, alors, mes chères sœurs, vous apportez un souffle bienfaisant comme missionnaire à notre province, à l'Église, au diocèse, partout où vous êtes présentes. Soyez assurés de notre soutien fraternel et de notre communion dans la prière. Entrons maintenant dans cette célébration avec joie et action de grâce.
tout en nous unissant dans une prière confiante à l'écoute de la parole de Dieu. Et sous la direction de Sœur Zan, la chorale, l'ensemble musical nous gardera dans le ton de la fête. Alors, jubilons ensemble et bonne célébration. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Merci infiniment, Sœur Brigitte, de vos mots d'accueil, de cette présentation de nos futures sœurs qui vont s'engager solennellement au milieu de nous. Je pense que ça mériterait déjà une première expression en les applaudissant, hein? Vous savez, comme pasteur de cette église ici en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, vous savez, Monseigneur Proulx, que les vocations sont rares aujourd'hui. En même temps, je voudrais peut-être me péter les bretelles un peu comme évêque de Gaspé. Je me dis, en 2026, à quel autre endroit au Québec on peut célébrer 4 professions solennelles? C'est vraiment pour moi un honneur, une joie intense d'être au milieu de vous et d'accueillir votre engagement dans l'Église. Et vous savez, comme Sœur Brigitte l'a si bien exprimé, nous avons besoin de missionnaires ici, dans notre Église, qui, par leur baptême, acceptent de témoigner de l'Évangile à travers leurs gestes, à travers leur approche, à travers leurs prières. Mes chères sœurs, vous serez une présence prophétique dans notre Église, qui en a tant besoin. Et notre monde a besoin de ces signes d'espérance. Et c'est pourquoi nos cœurs, en ce jour, sont remplis de joie, mais aussi de reconnaissance pour ce témoignage que vous nous donnez ce matin à travers votre engagement à vie dans la grande et belle communauté des Sœurs de Saint-Paul de Chartres, qui sont missionnaires dans presque 40 pays dans le monde. C'est extraordinaire à quel point ces femmes de foi rayonnent dans notre monde et dans notre Église universelle. Et c'est pourquoi on ne peut pas faire autrement que de nous en réjouir. Merci infiniment à l'abbé Ramiro de nous accueillir comme pasteur très important, une mission très délicate et très difficile aujourd'hui, dans notre Québec d'aujourd'hui, où on a besoin de se serrer les coudes, de se soutenir mutuellement. Un grand merci, bien sûr, au Père Abbé. Je sais à quel point votre communauté cistercienne est solidaire de la communauté de Saint-Paul de Chartres. Et tous ces prêtres qui sont ici ce matin viennent exprimer également avec moi cette joie de vous savoir présent dans notre Église et au Québec, au Canada. Alors préparons notre cœur à vivre ce moment de célébration avec cette certitude que Dieu nous a choisis pour révéler à notre monde cet amour inconditionnel, cet amour miséricordieux qu'il veut témoigner et exprimer à tout être humain vivant au milieu de nous. Et reconnaissons que nous avons tous besoin, vous comme moi, d'être renouvelés par cette grâce de la miséricorde de Dieu et implorons-le avec ferveur. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu, appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, toi qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oui, que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
En ce grand jour de fête, unissons-nous à notre belle chorale pour chanter le gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. S'asseoir. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il les fit appréhender, emprisonner et placer sur la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or,
Pierre dormait cette nuit-là entre deux soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous ceux qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais, quand je m'assois, quand je me lève, de très loin, tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi, quand j'étais façonnée dans le secret. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de
Bài trích thư thứ 2 của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê. Anh thân mến, phần tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Mọi người đã bỏ mặc tôi, nhưng có Chúa đứng bên cạnh. Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết tin mừng. Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của người ở trên trời. Chúc tụng người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Tes paroles, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les saints, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie au langue des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle.
Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, nous avons la joie d'avoir l'évêque de Bathurst avec nous, Monseigneur Michel Proulx. Monseigneur Proulx a accompagné nos sœurs qui aujourd'hui vont célébrer leur vœu solennel. Il leur a prêché la retraite et il convenait que Monseigneur Proulx soit celui qui proclame cet évangile, mais aussi nous donne une prédication. Alors, un grand merci, Monseigneur Michel, d'être au milieu de nous et d'avoir assuré ce service pour nos sœurs de Saint-Paul de Chartres. Alors, dans l'Évangile qui vient de nous être proclamé, on a entendu Jésus poser la question « Et vous, que dites-vous que je suis? Pour vous, qui suis-je? » Alors, vous quatre qui allez prononcer vos vœux perpétuels aujourd'hui, je pense que vous nous donnez une réponse très claire, une réponse puissante à cette question-là. Qui est Jésus pour vous? Eh bien, je pense que vous répondez quelqu'un qui vaut la peine de s'engager pour lui toute sa vie. Hein, c'est ça que signifie perpétuel. Ça veut dire toute la durée de votre vie. Ah, bien ça, c'est une façon d'exprimer le don entier de vous-même. Jésus, c'est quelqu'un pour qui vous êtes prête à renoncer à certains aspects de votre liberté personnelle, hein, pour prioriser les projets du Seigneur, ce que vous exprimez par votre vœu d'obéissance. Jésus, c'est quelqu'un pour qui vous êtes prête à renoncer à posséder toutes sortes de biens matériels, ce que vous exprimez par votre vœu de pauvreté. Jésus, c'est même quelqu'un pour qui vous êtes prête à renoncer aux relations amoureuses, à la sexualité, à la génitalité par votre vœu de célibat consacré et même à la maternité. On a entendu dans l'Évangile Jésus qui dit à Pierre « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est aux cieux. » Hein, Jésus dit à Pierre qu'il est heureux, on pourrait dire qu'il est béni d'avoir reçu la grâce que Dieu le Père travaille en lui. Hein? Il est béni d'avoir reçu cette révélation-là, cette manifestation-là. Alors, dans nos mots d'aujourd'hui, on pourrait dire « Tu es chanceux d'avoir fait cette expérience spirituelle. » Puis là, bien, Jésus apporte une confirmation à Pierre de son expérience spirituelle. Hein? Il lui dit, oui, ce que tu as découvert, oui, ce que tu as perçu,
c'est une authentique expérience de Dieu. Tu t'es pas illusionné. Eh bien, aujourd'hui, chers futurs professes perpétuels, c'est à vous que s'appliquent ces mots-là de Jésus. Heureux êtes-vous. Vous avez vraiment fait une expérience de l'appel de Dieu. Vous vous êtes pas illusionné en croyant que Dieu vous appelait à vous consacrer à Jésus. C'est pas la chair et le sang qui vous ont révélé ça, qui vous ont fait entendre ça. C'est pas un projet humain. Alors aujourd'hui, en vous admettant au vœu perpétuel, la congrégation des Sœurs Saint-Paul de Chartres vient confirmer l'authenticité de votre appel. La congrégation vous dit aujourd'hui, en vous voyant vivre au milieu de nous depuis plus de 8 ans, en ayant pris soin de discerner avec vous ce qui se passe en vous, nous pouvons confirmer que ce n'est pas la chair et le sang qui vous ont trompé, mais c'est Dieu notre Père qui vous appelle à vous consacrer à son Fils Jésus. Alors la congrégation vous dit, nous reconnaissons, nous confirmons l'authenticité de votre expérience spirituelle. Puis maintenant, vous nous en donnez ce matin un signe fort. Vous devenez un témoignage lumineux de Jésus, de qui il est. Évidemment, votre aventure spirituelle est loin d'être terminée. Elle se poursuit. Et nous avons entendu, les Vietnamiennes ont entendu dans la deuxième épître à Timothée, Saint Paul qui fait le bilan de sa propre aventure avec le Christ. Et pour ceux et celles comme moi qui ne connaissent pas le vietnamien, en fait, Saint Paul dit à Timothée que sa vie à la suite du Christ, ça a été un combat. Eh bien, vous aussi, mes sœurs, vous vous engagez dans un combat. Parce que dans l'espace d'une vie, il arrive bien des choses. Il y a des obstacles, des défis que vous aurez à relever. Peut-être que vous allez éprouver à un moment ou à un autre des difficultés dans votre vie communautaire, avec telle ou telle sœur. Oh non, ça se peut pas, parce que chez les sœurs de Saint-Paul de Chartres, c'est toutes des saintes. Alors ça va être facile. Mais peut-être que vous aurez des difficultés avec tel supérieur, avec le fait d'accepter telle obédience. Peut-être que vous aurez des périodes de doute dans la foi. Ou peut-être que vous tomberez amoureuse, que vous éprouverez des sentiments amoureux à un moment donné ou l'autre. Ou peut-être qu'il y aura la maladie. Eh bien, ce sont là toutes sortes de situations qui vont mettre à l'épreuve votre engagement. Et c'est pour ça qu'on peut dire que ça va être un combat. Mais Paul témoigne aussi, il dit ceci à Timothée, « Le Seigneur m'a assisté, le Seigneur m'a rempli de force. » Eh bien, vous aussi, le Seigneur va vous assister. Vous aussi, vous ne serez pas abandonnés à vos seules forces. Le Seigneur va vous remplir de force pour que vous demeuriez fidèles à votre engagement. Je ne sais pas si vous êtes bien consciente de ça, mais il n'y a pas seulement le Seigneur qui va vous soutenir. Il y a aussi votre congrégation des Sœurs Saint-Paul de Chartres. Le Seigneur, il vous donne une communauté de sœurs pour vous soutenir. Dans la congrégation,
il y a beaucoup d'anciennes, il y a beaucoup de femmes de longue expérience qui ont pris le chemin que vous prenez aujourd'hui depuis longtemps, bien avant vous. Alors, vous n'êtes pas les premières à vous engager dans ce combat. Par leur exemple, elles vont vous soutenir, elles vont vous montrer comment remporter ce combat de la fidélité au Christ. D'ailleurs, il n'y a pas juste vous quatre qui faisiez, c'est pas du beau français, il n'y a pas que vous quatre qui faites des vœux solennels aujourd'hui. Dans le fond, c'est toute la congrégation qui fait le vœu solennel de vous accompagner, de vous soutenir tout au long de votre vie, tout au long de votre aventure spirituelle. Et finalement, c'est toute l'Église qui prend l'engagement de vous accompagner et de vous soutenir. Et c'est pour ça que votre évêque, Monseigneur Lamoureux, est présent aujourd'hui. L'évêque, c'est l'Église avec vous. Saint Ignace d'Antioche a écrit ceci dans une de ses lettres, sa lettre aux Smyrniotes. Il a écrit « Là où est l'évêque, là est l'Église ». Évidemment, pour que vous soyez aidés par le Seigneur, par votre congrégation, par l'Église, eh bien, ça va demander que vous vous laissiez aider, que vous vous placiez en position d'être aidé. Alors, comment est-ce qu'on fait ça, se placer en position d'être aidé? Ben, en étant fidèle à la prière personnelle, la prière communautaire, fidèle à la liturgie des heures, assidu à l'Eucharistie, au sacrement du pardon, en étant assidu aussi à fréquenter les Saintes Écritures, comme on l'a fait toute la semaine durant votre retraite, en vous laissant guider par votre livre de vie, le livre de vie, les constitutions de votre congrégation. Il y a l'accompagnement spirituel aussi, qui peut être d'un grand secours. Alors, merci, mes sœurs, pour votre oui aujourd'hui qui construit votre congrégation, qui construit l'Église. Et ayez confiance. Avancez avec foi, avec espérance. Nous sommes là avec vous. Amen. Maintenant, c'est le moment des 4 religieuses vietnamiennes de s'engager pour toujours dans notre communauté. Le tout se déroulera comme ceci. Elles seront appelées à répondre à quelques questions. Ensuite, ce sera la prière litanique. Elles prononceront leurs vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance et signeront leur contrat pour toujours dans la congrégation des Sœurs de Saint-Paul de Chartres. Maintenant, j'invite son OA, Sœur Marthe Oa, la responsable des junioristes, à appeler les professes temporaires. Et voilà un moment important. Mais avant d'appeler nos jeunes sœurs avancées ici, je voudrais vous faire connaître un peu le parcours de la formation qu'elles ont fait et je crois que vous seriez intéressés. Avant tout, parlons de la vocation. Il existe différentes vocations dans l'Église.
Aujourd'hui, nous nous arrêtons à la vocation religieuse. Une vocation ne s'explique pas seulement avec des mots, mais elle se révèle à travers une vie qui rayonne. La vie consacrée est l'histoire d'un dialogue d'amour. Dieu appelle, la personne écoute et répond chaque jour avec un nouveau oui. Nos jeunes sœurs junioristes ont traversé plusieurs étapes de formation, dont le premier commencé par l'aspirat. C'est l'étape du temps du discernement. La personne accueille les premiers signes d'un appel intérieur et se met à l'écoute de ce que Dieu désire pour elle. Ensuite, le postulat. C'est le temps de la découverte. La candidate découvre la vie communautaire et approfondit son désir de suivre le Christ dans cette famille spirituelle. Puis, c'est l'étape du noviciat. C'est le temps de l'enracinement. La novice s'initie à la vie religieuse, se laisse façonner par le Christ et s'approprie le charisme de sa congrégation. Puis à la fin du noviciat, ce sont des vœux temporaires. La première profession, c'est le temps de la maturation. Par la profession des vœux de chasteté, pauvreté et obéissance, la jeune religieuse s'engage publiquement à la suite du Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire les vœux? Chasteté, pauvreté, obéissance. Donc ça prend toute une vie à les vivre, mais vous allez entendre leur sens dans une brève formulation. Voici, la chasteté, c'est choisir aimer Dieu exclusivement. Et c'est cet amour exclusif nous permet, nous rend capables d'aimer les autres avec un cœur libre, disponible et universel. La pauvreté, c'est vivre librement sans être possédé par ce que l'on possède. Et l'obéissance, c'est choisir l'écoute et confiance pour vivre la volonté de Dieu, ce qui est pour le bien commun. Et nos sœurs renouvellent cet engagement chaque année. Et chez les sœurs Saint-Paul de Chartres, cette étape s'étend normalement sur 5 ans. Et arrivent les vœux perpétuels. C'est le don total de soi. Par cet engagement définitif, la jeune religieuse consacre toute sa vie au Christ dans la fidélité à son appel. J'ai terminé en ce qui concerne la formation. Je reviens à nos 4 sœurs. Après plusieurs années de discernement, de la formation et de croissance spirituelle, elles franchissent aujourd'hui l'étape décisive de leur vie consacrée, la profession des vœux perpétuels. Par ce choix libre et généreux, elles se consacrent à Dieu pour toujours dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. Selon le charisme des sœurs de Saint-Paul de Chartres, elles témoignent ainsi devant l'Église et le monde que Dieu est l'essentiel de leur vie, leur bien suprême, et que son amour comble le cœur et que véritablement Dieu seul suffit.
Nos jeunes sœurs vont prononcer les vœux entre les mains de notre supérieuse provinciale, notre sœur Brigitte. Alors, sans tarder encore, je vais les appeler leur nom en vietnamien. Je vais essayer le plus possible en vietnamien. Sơ Mát Nguyễn Thị Yên. Sơ Mát Nguyễn Thị Tiên. Sơ Mát Nguyễn Thị Linda. Sơ Marie Nguyễn Trần Khánh Dương. Chères sœurs, que demandez-vous à Dieu et à l'Église? De servir toute ma vie dans la congrégation des sœurs de Sainte-Bonne de Chartres. Rendons grâce à Dieu pour ce souhait qu'elles expriment. Mes sœurs, voulez-vous, par amour du Christ et de son Évangile, vous consacrer à lui de tout votre être pour le servir dans vos frères et sœurs? Je le veux. Voulez-vous, ce service de Dieu et des frères et sœurs dans la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres, le vivre en communion avec toutes les sœurs que Dieu appelle? Je le veux. Voulez-vous être tout à Dieu, vous unir au Christ dans son amour du Père et être disponible comme lui au service de toute personne et de tous ceux et celles qui vous demandent aide et secours, soutien et consolation? Je le veux. Voulez-vous suivre le Christ pauvre, renoncer aux biens de la terre, vivre avec vos sœurs, non seulement dans la communauté des biens matériels, mais dans la charité fraternelle et le partage du même idéal de vie apostolique? Je le veux. Voulez-vous vivre dans l'unité d'une même fraternité, soumise à ses responsables et à leurs décisions, afin de témoigner de l'unité de la foi dans l'amour du Christ qui vous a choisi et rassemblé? Je le veux. Voulez-vous, discernant toujours le Christ en celle auquel il vous unit dans une même vocation, le rester fidèle dans les bons et les mauvais jours, dans l'abondance et la pauvreté, la souffrance et la joie, espérer d'être appelé parmi les élus que Jésus réunira dans un même éternel et filial amour? Je le veux. Et cet engagement, voulez-vous le prendre pour toujours? Je veux. Que celui qui a commencé en vous cette œuvre excellente en poursuive l'accomplissement jusqu'au jour du Christ ressuscité. J'invite l'Assemblée à se lever. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu notre Père, source de tout bien, d'affermir celles qu'il a choisies pour suivre de plus près son Fils Jésus, que sa grâce les aide fidèlement dans leurs engagements qu'elles prennent aujourd'hui. Et invoquons ensemble tous les saints et saintes du ciel.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christ écoute-nous. Christ écoute-nous. Christ exauce-nous. Christ exauce-nous. Dieu Père du ciel, prends pitié de nous. Dieu Fils rédempteur du monde, prends pitié de nous. Dieu Esprit Saint, prends pitié de nous. Sainte Trinité qui est un seul Dieu, prends pitié de nous. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, les anges du ciel, priez pour nous. Les sages et prophètes Joseph et Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Paul, Pierre et Jean, les évangélistes, tous les apôtres de Jésus, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et toutes les femmes disciples, priez pour nous. Saint Étienne et Laurent, témoins et martyrs, priez pour nous. Saint Grégoire, Augustin, Basile, Père d'Orient et d'Occident, priez pour nous. Saint Martin et Benoît, François et Dominique, Jean de la prière, priez pour nous. Sainte Marie Léonie et Marie-Rose, témoins de foi et d'espérance, priez pour nous. Marianne Blondin, Émilie Gamelin, modèle d'amour, priez pour nous. Jean de Brébeuf et Isaac Jogues avec leurs compagnons martyrs, priez pour nous. Marguerite Bourgeois, Marguerite Thiouville, Catherine et Caquita, frère André, priez pour nous. Saint André Thieng Anh Xuân Lat et ses compagnons martyrs du Vietnam, priez pour nous. Saint de nos familles, saint de tous les peuples, germe de monde plus humain, étoile d'église, flamme sur nos routes, peuple de lumière, priez pour nous. L'abbé Louis Chauvet, Marianne de Tilly et Marie Michel, priez pour nous. Mère Benjamin, Mère Louise Amélie, Mère Marie-Valérie et Mère Angèle, priez pour nous. Vous toutes piliers de la congrégation des Sœurs de Saint-Paul de Chartres, priez pour nous. Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur, de tout mal, tout péché, de la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur, nous qui sommes pécheurs. Délivre-nous, Seigneur.
pour qu'il te plaise de rendre plus féconde la vie de ton Église. De grâce exauce nos prières, pour qu'il te plaise de conduire tous les humains jusqu'à la plénitude de la vie. De grâce exauce nos prières, pour qu'il plaise de rendre ces nouvelles professes chaque jour plus conformes au Christ, de leur donner le courage de la fidélité. De grâce exauce nos prières. Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce exauce nos prières. Christ, écoute-nous. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Christ, exauce-nous. Que ta grâce, Seigneur, pénètre le cœur de tes servantes et les prépare à se consacrer à toi. Daigne, par le feu de ton Esprit Saint, les purifier et les embraser de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, dans la force de ton esprit, je désire me consacrer au règne du Père, dans le service des humains. Uni à ton sacrifice de louange, moi, Marthe Nguyen Thi Yen, fais vœu pour toujours de chasteté, pauvreté, obéissance dans la congrégation des Sœurs de Saint-Paul de Chartres. Entre les mains de ma supérieure Christiane, et je m'engage à vivre selon la règle de vie de cette congrégation. Que ta grâce, Seigneur, m'aide à accomplir Que ta grâce, Seigneur, m'aide à accomplir l'offrande que je fais et me permette d'y rester fidèle jusqu'à ton retour. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, dans la force de ton esprit, je désire de me consacrer au règne du Père dans le service des humains. Uni à ton sacrifice de louange, moi, Marthe Nguyen Thi Yen, fais vœu pour toujours de chasteté, pauvreté, obéissance dans la congrégation des Sœurs de Saint-Paul de Chartres. Entre les mains de ma supérieure provinciale, et je m'engage à vivre selon la règle de vie de cette congrégation. Que ta grâce, Seigneur, m'aide à accomplir l'offrande que je fais et me permette d'y rester fidèle jusqu'à ton retour. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, dans la force de ton esprit, je désire me consacrer au règne du Père, dans le service des humains. Uni à ton sacrifice de louange, moi, Marthe Nguyễn Thị Linda, fais vœu pour toujours de chasteté, pauvreté, obéissance dans la congrégation des Sœurs de Saint-Paul de Chartres, entre les mains de ma supérieure provinciale, et je m'engage à vivre selon la règle de vie de cette congrégation. Que ta grâce, Seigneur, m'aide à accomplir l'offrande que je fais et me permette d'y rester fidèle jusqu'à ton retour. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, dans la force de ton esprit, je désire me consacrer au règne du Père dans le service des humains. Unis à ton sacrifice de louange, moi, Marie Nguyễn Trần Khánh Dương, fais vœu pour toujours de chasteté, pauvreté, obéissance dans la congrégation des Sœurs de Saint-Paul de Chartres, entre les mains de ma supérieure provinciale, et je m'engage à vivre selon la règle de vie de cette congrégation. Que ta grâce, Seigneur, m'aide à accomplir l'offrande que je fais et me permettre d'y rester fidèle jusqu'à ton retour. Amen. J'entends mon bien-aimé, son cœur m'appelle, mon âme est toute prête à ses merveilles. Le voici qui bondit sur les montagnes, j'entends sa voix chanter sur les rivages. Mon cœur t'appelle, oui, viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai.
Je vous invite tous à vous lever. Et au moment où je vais bénir avec Monseigneur Proulx, tous les évêques ici présents, mais avec vous aussi, je vous invite à lever la main droite et à diriger votre main vers nos professes pour que cette bénédiction répande sur elles d'innombrables grâces pour les soutenir tout au long de leur vie religieuse. Vraiment, Seigneur, il est bon de te bénir toujours et en tout lieu, car tu collabores avec celles que tu aimes tendrement. D'avance, tu les as discernées, ces sœurs dans la foi, et tu les as prédestinées à reproduire l'image de ton Fils, afin qu'elles soient l'aînée d'une multitude de frères et de sœurs. Celles que tu as appelées, Seigneur, sanctifie-les, glorifie-les. C'est pourquoi nous te demandons, confirme l'œuvre que tu as commencée en elles, maintiens tes dons en abondance en elles, entraîne celles que tu as appelées jusqu'à la sainteté que tu leur proposes. Bénis leur apostolat, bénis leur vie, garde-les jamais dans ton amour et daigne les bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Applaudissons-les maintenant encore. On peut s'asseoir. Seigneur, voici le pain des moissons de l'été, le vin des sacrements émondés, le vin des grappes pressées, le chant d'amour de notre cœur, notre promesse de vie. Nous les présentons devant toi. Reçois-les et consacre nos vies, Seigneur.
que chaque battement de notre cœur, chaque souffle et chaque seconde de notre vie soit à toi et pour toi seulement, jusqu'à l'éternité. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous t'offrons ce pain et ce vin en ce jour solennel de la profession solennelle de nos 4 sœurs. Permets qu'elles puissent les soutenir tout au long de leur vie et que nous puissions, nous tous, inspirés par leur exemple, nous mettre à la suite du Seigneur avec confiance, avec espérance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est notre juste et bon. Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre, qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations, appelé au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis et ils reçoivent, de par le monde,
la même vénération. C'est pourquoi avec les saints et saintes et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les deux grands apôtres, piliers de l'Église, dans la gloire de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape Léon, notre évêque Claude ici présent, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui nous sont quittés. Accorde-toi pour découvrir ta présence en toutes choses et répondre de tout leur être aux besoins du monde. Thầy Chúa xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Leo, Đức Giám mục Claude Lamoureux chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Thầy Chúa xin thương đoái thương cho các nữ tỳ Chúa đây được vững vàng ở trong ý định thánh thiện của họ, vì họ cố gắng nhiệt thành theo Đức Kitô con Chúa, trong khi họ minh chứng đời sống theo phúc âm và tình bác ái huynh đệ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres Saint Pierre et Saint Paul, les martyrs canadiens, les Vietnamiens et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unissons nos cœurs et nos voix pour chanter ensemble le Notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au repas de l'agneau. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Seigneur, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
con luôn tóm tươi, nhờ tình yêu ngày đêm sớm nuôi, hồn trao dâng ngàn muôn tâm tình chơi vơi. Để trong cánh tay Ngài, con hạnh phúc ngày ngất không ngơi, ôi tình Chúa em như khúc ca tuyệt vời. Những ân tình Chúa dành cho con, qua giờ đây không còn chi hơn. Biết lấy chi càng bên, anh ân không bờ bên, Chúa thương ban xuống trên vân đền. Những ân tình xuống từ trên cao, để muôn đời không hề hư hao. Dẫu thêm con mềm yếu, sẽ phải như màu áo, đáng yêu thương vẫn luôn ngọt ngào. Rộn ràng như suối mơ, lòng con dâng dâng bao ý thơ, vì Ngài thương tròn con lúc con xa xưa. Ước đi giữa muôn người, đem lòng bên tô thắm môi cười, đem tình Chúa thương yêu từ ta vào đời. Những ân tình Chúa dành cho con, qua giờ đây không còn chi hơn. Biết lấy chi càng bên, anh ân không bờ bên, Chúa thương ban xuống trên vân thuyền. Những ân tình xuống từ trên cao, để muôn đời không hề hư hao. Dẫu tim con mềm yếu, sẽ phải như màu áo, đáng yêu thương vẫn luôn ngọt ngào. Prions le Seigneur. Seigneur, avec respect, nous avons pris part à tes mystères et nous te supplions humblement, accorde à tes servantes qui se sont liées à toi par leur consécration, de brûler du feu de l'Esprit Saint et de vivre à jamais en communion avec ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous venons de vivre une cérémonie très marquante, inoubliable et même impressionnante. N'est-ce pas? Ceci grâce à vous tous. Un grand et chaleureux merci à vous, Monseigneur Lamoureux, Monseigneur Prou, et à vous tous,
que vous vous êtes déplacés pour venir fêter avec nous, ainsi qu'à vous tous aussi. Cependant, je ne voudrais pas oublier les paroissiens de Sainte-Anne-des-Monts qui se dévouent en tout temps. Madame Lise Lévesque, ici présente, et son équipe de la liturgie, les membres de la chorale, Monsieur Jude Lévesque et son équipe de liturgie, ainsi que Monsieur Gaston Lévesque, qui est ici en quelque part, président de la fabrique de Sainte-Anne-des-Monts. Merci à vous tous et continuons la fête. Si vous voulez vous approcher pour les photos. Alors, avant la photo, nous allons procéder à la bénédiction. Je vous invite à vous lever. Juste quand je vais bénir. Que Dieu inspire tout projet de vie saint et le rende efficace. Que sa grâce vous protège toujours afin que vous accomplissiez fidèlement les devoirs de votre vocation. Que Dieu lui-même vous donne part à sa charité. Puissiez-vous en être les témoins et les signes auprès de toutes les nations. Amen. Que la charité de Dieu fasse de vous une famille rassemblée au nom du Seigneur qui reflète l'image de l'amour du Christ. Amen. Avec Monsieur Prou, le Père Abbé, tous les prêtres ici présents, je vous invite à vous joindre à moi pour la bénédiction. Et vous tous qui avez participé à cette célébration, je demande au Dieu, Père Tout-Puissant, de vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À la fin de la célébration, il y a un magnifique chant qui va être interprété. Je vous demande de rester, si vous le pouvez, jusqu'à la fin pour bien participer à cette dernière étape de notre célébration. Par la suite, nous procéderons à des photos souvenirs avec nos professes. Allez dans la paix du Christ.